Bonsoir, on se retrouve au niveau de la gare de Ponto. Il est actuellement 1h03 du matin et comme vous pouvez le voir, on n'a plus de transport et ce depuis un petit temps puisque jusqu'à avril, les transports de la ligne RER E s'arrêtent aux alentours de 20h30. Je dis qu'on n'a plus de transport, c'est pas entièrement vrai puisqu'on voit bien une offre de bus de remplacement qui prend à peu près 20 à 30 minutes au départ de la gare du RER A de Noisy-le-Grand. Cependant, en tant qu'utilisateur régulier, on a affaire vraiment à une dégradation de ce service public qui met beaucoup de personnes en difficulté et en particulier les personnes qui travaillent tard et très tôt le matin et donc qui sont souvent les personnes les plus précaires, les travailleurs et les travailleuses qui des fois parcourent beaucoup de kilomètres entre leur lieu de travail et leur lieu de résidence. Évidemment pas la maintenance ou les travaux qu'on critique puisqu'elle est essentielle à notre sécurité, voyageurs, utilisateurs comme travailleurs. Cependant, c'est une alternative crédible dans l'offre qui est proposée aux utilisateurs pour un prix extrêmement coûteux, comme on le sait, le pass Navigo n'étant pas à 52 € par mois, mais à plus de 90 € aujourd'hui. Là, vous allez me dire, quel rapport? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans un contexte d'élection municipale? Parce que comme vous le savez, au municipal, on vote pour un conseil municipal et aussi pour des élections communautaires. Le transport, c'est pas uniquement la compétence des communes. Elle peut être évidemment partagée et à un très haut niveau comme au niveau régional, comme c'est le cas pour nous en région parisienne, avec le réseau Île-de-France Mobilité. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on a besoin d'élus qui vont établir un vrai rapport de force. C'est important que les élus pour lesquels on vote, que ce soit d'un niveau local jusqu'au niveau national, aient à cœur et défendent nos intérêts. La possibilité de se déplacer correctement, en toute sécurité. Évidemment aussi la défense du service public qui vise aujourd'hui de plus en plus à se privatiser. Et comme on le sait, à chaque fois que ça se privatise, ça coûte plus cher et ça crée beaucoup d'accidents. Toujours les personnes les plus précaires qui vont subir de plein fouet ces changements. Quand on n'a pas une voiture, qu'on ne peut pas se déplacer de manière autonome, on dépend entièrement de ce service qui est devenu complètement dégradé et extrêmement cher. Alors le 15 et le 22 mars, et pour toutes les prochaines élections, je vous invite vraiment à voter pour des élus qui comprennent vos galères parce qu'ils les partagent, et ensemble on pourra faire mieux pour la mobilité, pour notre sécurité et pour la survie du service public.